élève ta voix, commence à adorer Dieu. Élève ta voix, commence à lui dire, Seigneur, tu es le Dieu saint, Seigneur. Tu es le Dieu saint dans ce sanctuaire. Tu es le Dieu saint ici, ce matin. Et alors Dieu, alors Dieu, alors Dieu. Ce matin, élève ta voix, élève ta voix. Oui, le Seigneur fait entendre l'adoration qui vient de ton cœur ce matin. Le Seigneur fait entendre le cœur de parler ce matin. Alléluia. Tu vas simplement élever encore ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Merci bien-aimé parce que tu réalises que ce matin tu as encore la présence. Dieu te convie encore dans sa présence. Il est le Dieu qui a été avec toi depuis le 1er janvier. Il continue d'être avec toi. L'année est en train d'achever. Pratiquement dans moins de 16 jours. On va clôturer l'année 2019. Mais l'Éternel a été fidèle. L'Éternel a été présent dans les moindres détails. Tu as évité certaines choses. Oui, même quand certaines choses étaient arrivées, il ne fait pas. Élève simplement ta voix. Commence à lui dire merci. Élève ta voix. Commence à bénir son Seigneur. Merci. Seigneur, je ne peux que te dire merci ce matin. Merci parce que chaque jour, tu manifestes ta bonté envers nous. Seigneur, de fois quand nous regardons la vraie réalité, nous réalisons que nous ne méritons pas les privilèges que tu nous fais. Chaque institution de ce monde nous impose des factures. Chaque institution de ce monde nous réclame un droit. Mais quand tu as choisi de donner ta vie, ce n'est pas parce que quelqu'un dit Seigneur, donne-moi la vie. De fois même, nous prenons cela pour acquis. Nous allons dormir sans réfléchir en pensant que demain matin, on va se réveiller. Et on se retrouve que oui, demain matin, effectivement, on est vivant. Tout ça, c'est à cause de ta grâce. C'est pourquoi la Bible dit, tu renouvelles tes bontés à chaque matin. Et souvent, il nous arrive, à nous humains, d'oublier que nous sommes le produit de ta grâce. Et nous te mettons de côté dans nos devoirs quotidiens. Ce matin, nous prenons simplement ce temps, nous saisissons cette opportunité pour te rendre grâce. Je vois mon frère, je vois ma soeur. Nous sommes assemblés ce matin parce que toi, tu as voulu. Que ton nom soit béni maintenant et au siècle des siècles. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux avec béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors tu vas saluer quelqu'un ce matin. Dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Non, dis-lui, tu as bien fait de venir ce matin. Le Seigneur a quelque chose pour toi. Alors moi aussi je vous dis, vous avez bien fait de venir ce matin. Dieu a quelque chose de particulier et de spécial pour toi. Amen. Alors ce matin, c'est un culte spécial. Est-ce qu'on peut baisser juste le volume de mon micro? C'est un jour spécial ce matin.
Nous avons passé 3 semaines ici, jour pour jour, dans la présence du Seigneur, et Dieu nous a vraiment visité, nous a fait beaucoup de bien durant ces 3 semaines. Alors ce matin, ça siffle un peu. Ce matin, nous nous sommes dit que cette journée va être consacrée au témoignage. Amen. N'est-ce pas qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ah, bien aimé, ce matin, le diable va avoir un hypercute. Ah, je t'assure. Le témoignage démontre combien Dieu est fidèle. Amen. Oui, bien aimé. Nous ne prions pas un Dieu qui n'agit pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont se prosterner devant des idoles. Mais ces idoles ne parlent pas, ils ne voient pas. Et vous savez, la chose ironique, c'est quoi? C'est l'homme qui fabrique son Dieu. Et l'homme va se prosterner devant quelque chose qu'il a fabriqué. Mais depuis qu'il a commencé à parler à cette chose qu'il a fabriquée, cette chose-là ne bouge pas, ne voit pas, ne marche pas, ne parle pas. Mais il continue quand même à le faire. C'est pas celui-là. C'est celui que j'utilise. Ça, c'est pour... ok. Alors, ce qui fait que ce matin, nous avons choisi de proclamer haut et fort les bienfaits de l'Éternel. Alors, ce matin, nous avons quelques bien-aimés. Je sais que tout le monde a une histoire à dire. Tout le monde sait ce que Dieu a fait pour lui. En tout cas, si du moins, tu reconnais ce que Dieu fait pour toi. Déjà, ce matin, le fait que tu sois là, c'est déjà un miracle. Amen. Amen. Parce que tu entendras, si tu ouvres les infos, il y en a qui sont morts, assassinés. Il y en a qui sont morts, crise cardiaque. Il y en a qui sont morts par accident, ainsi. Mais tu es là. Dieu t'a pris du point A jusqu'au point B. Ce matin, tu es venu célébrer le nom du Seigneur. Alors, nous sommes vraiment dans la joie parce que Dieu a fait des grandes choses dans la vie de certaines personnes qui ont décidé de témoigner de la miséricorde et de la visitation de Dieu. Alors, ce matin, je commencerai par appeler la sœur Chantal pendant qu'elle s'avance. Nous allons acclamer. Amen. Juste ce chant. Alléluia. Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous avons passé 3 semaines ici. Et la servante a prêché la dernière fois. Elle a dit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu ôte, Dieu dépose. Et pendant ces 3 semaines, Dieu a ôté les choses et nous avons reçu les choses. Amen. Alors que son nom soit béni. Alors, ils étaient pas au courant, l'équipe de louange, mais on chante pour Dieu en tout temps, n'est-ce pas? Amen. Alors, je veux que vous m'accompagniez pour chanter. Que pourrais-je rendre à Jéhovah pour tout ce qu'il a fait pour moi? Élevons la voix. Nous allons chanter. Que pourrais-je rendre à Jéhovah parce qu'il a fait de grandes choses pour moi? Que pourrais-je rendre à Jéhovah parce qu'il a fait de grandes choses pour moi? Que pourrais-je rendre à Jéhovah parce qu'il a fait de grandes choses pour moi? Que pourrais-je rendre à Jéhovah parce qu'il a fait de grandes choses pour moi?
nous avons des frères et des sœurs qui sont très passionnés pour témoigner. Alors moi, je vous fais juste un petit communiqué. J'ai préparé avec 2 autres sœurs quelque chose pour vous à la fin. Parce que s'il y a quelque chose que Dieu aime, c'est quand ses enfants sont ensemble, manger ensemble, parler ensemble, rire ensemble. Alors on s'est dit après ces 3 semaines de jeûne, on va commencer doucement. Ça ne va pas être du riz, du poulet, hein? Ça ne va pas être... mais ça va être quelque chose de léger, mais nous allons communier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est ça. C'est ça. C'était ça. On avait la salut dans la bouche. Regarde ta salut, c'est pas vrai. Ça fait alors, gloire au Seigneur. En fait, c'est quelque chose que Dieu a mis dans leur cœur et ils ont décidé de le faire. Donc, ce n'est pas un programme. Donc, ils ont senti le besoin de bénir l'Église, que les frères et sœurs passent du temps dans la communion en train de manger dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça son témoignage. Alors, sans plus tarder, la deuxième personne que j'inviterai ce matin, c'est notre sœur Marnelle. Pendant que ça avance, nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. J'ai un chant pour commencer. J'ai un peu la grippe, mais je vais quand même chanter. Amen. Celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui règne, Yahweh, celui qui est et qui sera est celui qui vit en moi, celui qui règne, Yahweh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui ouvre les yeux des aveugles et qui fait entendre les sourds est celui qui vit en moi. Oh, celui qui règne, Yahweh. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui a vaincu la mort, la puissance du ressuscité, est celui qui vit en moi. Hey. Celui qui règne, Yahweh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Oh, acclamons le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Je sais de quoi je parle. Hier, je suis allée évangéliser. J'ai rencontré des jeunes. Puis, il y a un couple qui m'a dit, c'est une histoire. J'ai dit non, ce n'est pas une histoire. Je l'ai expérimenté. Et j'ai donné le témoignage où Dieu a guéri mon fils, Réginald, alors que les spécialistes avaient dit qu'il n'y avait rien à faire. Mais ce matin, je vais vous dire que pendant ces 3 semaines
où Dieu nous a secourus, où Dieu a été présent. Oh, il est encore présent ce matin. Il est toujours présent dans nos vies. Oh, je suis venue un vendredi avec une douleur atroce au dos, alors que cette douleur perdurait. Je ne pouvais pas bouger, bien-aimé. Je ne pouvais pas prendre l'autobus. Je ne pouvais pas bouger. J'ai appelé la sœur Noémie. Que Dieu bénisse la sœur Noémie. Elle est passée me chercher et je suis venue ici dans la présence de mon Dieu. Et alors que j'étais là, j'ai dit à Dieu, mais c'est pas possible que j'ai si mal. Je suis dans ta présence. Tu as dit que tu m'as oint. Alléluia. Amen. Il a dit que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous a oint pour porter la bonne nouvelle. Il nous a oint pour guérir les malades, pour consoler, les cœurs brisés. J'ai dit, non. La puissance de la résurrection habite en moi. Je refuse cette douleur. Alors que j'étais assise en arrière, je voyais d'autres soeurs qui sautaient, les gens qui me connaissent. Je demandais, mais qu'est-ce qu'elle a à rester dans le coin? Mais j'avais mal. Et je me suis levée. J'ai déclaré la parole. Et Dieu, dans sa fidélité, j'ai senti quelque chose sortir de mon dos. Et à l'instant même, Dieu m'a guéri. Ce matin, je voulais lui dire merci. Mais vous savez, bien-aimés, quand Dieu nous donne une victoire, il faut ouvrir les mains pour en recevoir d'autres. Alors j'ai dit, Seigneur, puisque tu as fait cela pour moi, alors que l'ennemi pensait pouvoir m'empêcher de venir dans ta présence, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'ennemi a déposé qui ne t'appartient pas, qui ne m'appartient pas? J'ai dit, alors, enlève-le. J'ai eu des accidents d'auto dans ma vie, tellement que je ne peux pas compter. Depuis, ça a commencé quand je me suis séparée de mon mari, de mon ex-mari. Ça a commencé je me suis séparée en octobre, le 1er janvier. Ça a été une série d'accidents d'auto. Mais en 2012, quand j'ai eu l'accident d'auto, je vais faire court parce que je sais que d'autres doivent témoigner, on m'a carrément déclaré invalide. Et lorsqu'on m'a déclaré invalide parce que mon cerveau était vraiment atteint, j'ai demandé de retourner travailler. Et je suis allée travailler. J'ai commencé par 2 jours, ensuite 3 jours. Au 1er juillet, j'ai dit, moi, je recommence à 5 jours. Et les neurologues, les spécialistes m'avaient fait signer une décharge. Parce que mon cerveau s'était déjà emballé une fois. Vous savez, c'est comme le cœur, hein? Il y a des ondes. Et ils m'ont dit, mais si ça vous arrive cette fois, encore, c'est fini. Mais j'ai dit, j'adore un Dieu qui guérit. Amen. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Et cette guérison habite en moi. Alléluia. Parce qu'il vit en nous. Alors, mais j'avais des limitations. Les médecins me disaient que je ne pouvais pas conduire. Mais j'ai mon permis parce que la SAC a contesté. Parce que quand il fallait me donner des services, des traitements spécialisés, c'était entre 30 et 40 000. Donc, ils n'ont pas voulu. Et Dieu m'a fait grâce. C'est lui qui m'a guéri. Je n'ai pas eu de soins spécialisés, mais Dieu m'a guéri. Mais j'avais des limites que je ne pouvais pas conduire si loin. Et quand je me dis, mais qu'est-ce qui reste? J'ai dit, c'est cette limite-là. Et je me suis levée. J'ai dit, aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors de cette captivité qui dure trop longtemps. Et Dieu m'a fait grâce. C'est cela, Dieu. La parole est là. La victoire, il nous l'a déjà donnée. Il l'a acquise pour nous à la croix. Sa parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et je me suis levée et j'ai pris ma voiture et je suis venue. Et depuis ce temps-là, j'ai dit je refuse d'appeler quiconque pour dire est-ce que tu peux venir me chercher? Parce que je ne peux pas pendant que Dieu m'a béni et m'a donné une voiture. Vous savez, Dieu, il est extraordinaire. Donc j'ai fait cela. J'ai déclaré vendredi et samedi, une sœur qui est décédée, je devais aller aux funérailles à Terrebonne. Normalement, j'aurais appelé quelqu'un. Et l'ennemi m'a beaucoup volé de temps, vous savez. Parce que je serais allée trouver la personne, donc disons 30, 40 minutes, et je serais partie avec la personne parce qu'il me fallait toujours des points de repère. Mais j'ai dit non, puisque j'ai déclaré et que tu m'as permis de venir au temple de Dieu sans personne, parce que toi, tu es là, tu es toujours là, cet esprit de Dieu. J'ai pris ma voiture, je suis allée à Terrebonne. Après, je devais aller à Anjou.
Mais Dieu, il est extraordinaire. Il voulait me montrer, ah, c'est fini. Là, j'ai mis le GPS, je ne savais pas. Écoutez, j'étais sur l'autoroute 25 Sud. Je suis passé par le pont payant. Je suis allé en jour 40. Je n'ai pas eu peur, j'avais la paix. Parce que j'ai dit, je sais que tu l'as fait. Parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Il faut louer son nom. Il faut parler de lui. Dieu met en nous son esprit pour qu'on puisse aller. Il faut aller. Hier, j'ai parlé à un jeune couple. En fait, c'était, je ne sais pas leur âge. Mais, vous savez, le monsieur là, il est très jeune, début vingtaine, je crois. Il s'appelle Alex. Parce que moi, Dieu me fait grâce. Je les approche, ils me parlent, puis ils acceptent de me donner leur nom. Alex et la jeune fille s'appelle Léa. À un moment donné, il me regarde, il dit, ah, moi j'aime pécher. J'aime pécher. Mais j'ai dit, ça tombe bien. Parce que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Alors, Dieu m'a fait grâce. Et quand ils m'ont dit, je m'en vais, je débarque au Métrofab. Ah, j'ai dit, est-ce que je peux aller avec vous? Oui. Alors, je les ai suivis. Et la jeune fille, à un moment donné, elle était touchée. J'ai vu qu'elle était touchée. Et j'ai senti que je devais l'embrasser. La prendre dans mes bras. Mais j'ai pensé que la veille même, Sœur Marianne avait prié et Sœur Marianne avait dit, Dieu t'envoie vers les jeunes. Ne crains pas, ne doute pas. Mais j'ai dit, je la connais pas, Seigneur. Qu'est-ce que moi je peux lui dire? Léa, je veux te prendre. Là, il me regarde et me dit, est-ce que je peux t'embrasser? Alléluia. Donc là, je lui ai dit justement, Dieu a mis dans mon cœur de te prendre dans mes bras. Et je l'ai prise dans mes bras. Et avant ça, j'avais rencontré une jeune, elle s'appelle Mariana. Elle m'a dit, je suis athée. J'ai dit, c'est quoi athée? Elle a dit, mais je ne crois pas en Dieu. Ben, j'ai dit, d'abord, tu sais que Dieu est là. Et tu as décidé de ne pas croire. Et elle m'a écouté, je lui ai témoigné le nom de Jésus. Alors je bénis le nom. Il faut aller, bien-aimé. Il faut aller. Aller témoigner, parler de ce grand Dieu, de ce Dieu d'amour, pour que les autres soient sauvés. J'ai une exhortation, je n'osais pas, mais je le sens. Je vous exhorte, bien-aimés, à arriver à l'heure dans la présence de Dieu. Je m'excuse parce que je ne voulais pas dire, mais depuis tantôt, je le sens. Alors, arrivez à l'heure dans la présence de Dieu. Parce qu'il mérite toute la gloire. Il mérite l'honneur. Quand on va travailler, on est à l'heure. Alors, est-ce qu'on honore le patron plus que notre Dieu? Ce Dieu fidèle. On dit qu'on a des enfants à préparer, mais on a des enfants à préparer pendant la semaine. On doit même faire je ne sais pas comment dire ça là, un autre chemin pour les amener à la garderie. On est à l'heure au travail. Parce que sinon, soit qu'on nous enlève dans notre salaire, soit qu'on peut même perdre l'emploi. Donc, soyez à l'heure. C'est une autre façon d'honorer notre Dieu. Alors, soyez bénis. Amen. Le salut de Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas encore fini. On continue. Nous avons une autre sœur qui veut témoigner encore de la grandeur de Dieu. Ce matin, j'aimerais inviter la sœur Maggie. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu est grand. J'ai de larmes aux yeux. Il est fidèle à sa parole. Il donne toujours ce que toi tu demandes. Et il donne au-delà de ce que toi tu demandes. Alors ce matin, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec ma fille et ma maman. C'est ma mère qui est là. Alors je vais vous dire une chose. Alors je vais vous dire une chose. Dieu m'a montré le voyage de ma mère quand Moïse était dans mon ventre. Ça fait 20 ans. Alors moi j'ai vu que ma mère était venue et tout. J'ai dit bon, un jour ma mère va venir. Alors il fallait que moi je me prépare
c'était déjà prévu, mais moi je prenais ça comme ça. Alors je disais, bon, je vais le faire, je vais le faire. Quand j'ai commencé à prier, et j'ai béni le nom du Seigneur, parce qu'il y a une sœur dans cette église, il a la foi. Et quand il te dit quelque chose, quand tu lui parles, il te dit, Sœur Maggie, ça va aller, on va réussir. Et tout ce que tu vas demander, Dieu va le faire. Crois seulement et la foi. C'est la sœur Marianne. Amen. La sœur Marianne, on a commencé à prier, pas seulement pour ma mère, mais pour mon frère. Et quand j'ai commencé à prier pour mon frère, j'ai quitté le Canada, je suis allée je lui ai dit, je vais aller en Afrique du Sud. Et je suis allée, j'ai trouvé mon frère, il était par terre, à mort. Alors, quand je suis arrivée, vous savez, quand on a Dieu, on n'a pas peur. Moi, je peux vous dire, je n'ai jamais eu peur. Et je n'ai pas peur de personne. Et j'ai le respect envers les gens. Parce que je sais que ce que Dieu a déposé en moi, il m'a donné une femme, comment je peux dire, dynamique. Une femme, quand je prends une décision, je vais le faire, mais je ne le fais pas tout seul. Quand je pars en voyage, tout ce que je fais, tout ce que je vais faire avec Dieu. Si je ne consulte pas mon Dieu, il ne me dit pas de ne pas aller, même si la personne qui va me dire que vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Mais si Dieu ne m'a pas donné des signes, je n'y vais pas. Alors, on a commencé des prières depuis longtemps. Et la sœur Marianne, sa maman est venue et son papa. J'ai dit, comment, moi j'approche toujours les gens. Quand il y a des bonnes choses, je demande, comment tu as fait? Alors je lui ai approché, je dis, la sœur Marianne, comment tu as fait pour que maman et papa viennent? Elle a dit, ma sœur Maggie, c'est facile. Il suffit de faire ça, 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 et ça va aller. Alors j'ai dit, ok, on va commencer. J'ai commencé, mais elle là, tu la vois, c'est une femme qui t'encourage. Il me dit, Maman Maggie, aujourd'hui, si tu n'amènes pas les papiers, non, aujourd'hui, je veux les papiers. Je veux que tu fasses ça. Aujourd'hui, je veux. J'ai dit, ok, je vais amener, je vais faire ça, je vais faire ça. À un moment donné, quand je viens à l'église, elle me dit, où sont les papiers? Ah, j'ai oublié. Non, je vais aujourd'hui, c'est soir, je vais. Là, je cours vite avec Chérie, la bibliothèque, on va faire tout ce qu'elle a demandé. Alors, à un moment donné, je me sentais faible. Pour commencer, je viens de travail, je suis fatiguée. Alors, pendant les prières de jeudi, les femmes, j'ai dit, je dois prier parce que je me sens comme si je n'arrive plus à continuer les démarches de ma mère. Alors, la sœur Noémie m'a dit, c'était elle qui dirigeait. Elle a dit, cette histoire-là de voyage, il faut les prendre au sérieux. On doit prier pour la maman de la sœur Maggie. Et Dieu va faire des grandes choses. J'essaie de faire des grandes choses. Alors, tout autour de moi, j'avais des femmes. Tu sais, quand tu as des gens encourageants, des gens qui te disent que ça va aller, il faut toujours être avec ces gens-là. Parce que moi, de ma nature, je suis toujours positive. J'ai dit des choses pour mes frères dans la famille. J'ai dit, regarde, fais ça, quitte là, fais ça, viens, ne reste plus là-bas. Et ça marchait. Alors, je suis une femme que Dieu a mis comme on l'appelle social. Moi, on m'appelle social. Donc, maman sociale, je suis avec ma famille, je suis avec l'église, même dans la rue, même au travail, je suis comme ça. Donc, j'essaie d'encourager les gens pour qu'il y ait l'avant, pour qu'il y ait la réussite. Alors, le résultat, c'est maintenant, c'est ma mère qui est là. J'ai béni les grands dieux parce que je l'appelle les dieux, pas des 100%, des 100%. Donc, il est au-dessus de tout le monde. Amen. Le Dieu de 100%. Ok. Que Dieu te bénisse. Alors, nous avons une prochaine personne qui va encore intervenir ce matin pour parler de la grandeur de Dieu. Je m'aurais invité la sœur Noémie. Pendant que ça avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Avec moi, dites merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es bon Jésus. Et tu es grand Jésus. N'est-ce pas qu'il est grand?
Il est grand, notre Jésus. Amen. Alors, je souris parce que, voilà, sœur Anna, elle n'est pas là. Sœur Anna est là. Il y a une personne dans la salle qui est déjà au courant de mon témoignage, c'est la sœur Anna, parce qu'elle était mon cobaye dimanche dernier. Alors, voilà, je commence par ceci. C'est parce que dimanche, je suis en auto avec sœur Anna, on a été faire un petit tour au Costco. Et au retour, j'ai dit, sœur Anna, tu sais, j'ai à cœur de témoigner ce que Dieu a fait pour moi, parce que le pasteur a annoncé dimanche prochain, ceux qui veulent témoigner de ce que Dieu a fait pour eux dans les 2-3 dernières semaines. J'ai dit, j'ai à cœur de parler de quelque chose que Dieu a fait pour moi. Mais j'ai dit, je trouve que c'est tellement banal pour vous. J'ai dit, les autres vont trouver ça peut-être tellement banal, tellement... Il n'y a pas grand-chose là-dedans, c'est simple, c'est banal. J'ai dit, bon, peut-être que je ne témoignerai pas, peut-être que même le pasteur va trouver qu'il n'y a rien là. Donc, j'ai dit, sœur Anna, tu sais quoi? Je vais te donner mon témoignage. C'est pour ça que j'ai dit, c'était mon cobaye. J'ai dit, je vais partager avec toi mon témoignage. Alors, à partir de là, tu vas me dire, sœur Noémie, si ça vaut la peine que tu témoignes dimanche. Donc, c'est comme ça que l'histoire est partie. Alors, j'ai commencé à témoigner à sœur Anna, mon témoignage dans l'auto de ce que Dieu avait fait pour moi. Puis plus je parle, plus je sentais que ça montait, ça montait. J'avais une vigueur, j'avais une flamme. J'ai dit, sœur Anna, tu n'as plus besoin de rien me dire. Je n'ai pas besoin de ta réponse. Là, j'ai la conviction que je dois témoigner. Amen, c'est vrai, n'est-ce pas, ma sœur? J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de ta réponse. Là, j'ai la conviction. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, que ce soit tout petit comme ça. Vous savez, mes frères, il suffit que tu demandes à Seigneur, j'aimerais ça que tu me donnes l'argent pour acheter cette boîte de Kleenex parce que je n'ai pas. Mais si Dieu te permet d'avoir l'argent, mais il faut retourner pour lui dire merci Seigneur parce que tu m'as donné l'argent pour acheter. Alors qui suis-je pour dire, ah ben c'est rien, c'est pas grand-chose. Non, 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 non. Le Saint-Esprit m'a ramené à l'ordre. Tu vas témoigner parce que c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Alors je suis partie. Alors mes soeurs, ça concerne mes soeurs et frères, ça concerne mon travail. Ce qui se passe, c'est que il y a peut-être 2-3 semaines de cela, mon boss, le big boss, on était en réunion et il m'a avisé, c'est une femme, elle m'a avisé, elle m'a dit, Noémie, d'ici, elle m'a donné la date, telle date, bon je ne me rappelle plus, disons 25 novembre, tu vas avoir la visite de la personne qui est en chef, qui dirige le programme qu'on fait présentement. Alors, pour vous faire comprendre, c'est important de comprendre le contexte, il y a un projet que le gouvernement a établi présentement dans tous les CHSLD, d'où je travaille, dans tous les CHSLD, un projet qu'on appelle projet Opus AP. Projet Opus AP, je vous le résume très rapidement. Projet Opus AP, c'est un projet qui concerne pour toutes les personnes âgées, parce que je travaille en CHSLD, les personnes âgées qui prennent des antipsychotiques, on a remarqué, mes frères et sœurs, que les antipsychotiques qu'on donne à ces personnes âgées-là, ça donne plus d'effets contraires que d'effets positifs. Plus d'effets contraires, vous comprenez? Les personnes deviennent somnolentes. Somnolent, ça fait l'effet contraire. Et quand tu deviens somnolent, à la longue, qu'est-ce qui arrive? Tu chutes, tu tombes, et voilà. Donc, on a remarqué que c'est l'effet contraire que ça produit après des études qu'ils ont fait. Et ils ont décidé d'établir ce programme. Alors, ça s'appelle projet Opus AP, AP pour antipsychotique. Alors, dans tous les CHSLD, le gouvernement a établi ce programme-là. Donc, les personnes en charge, d'où moi où je travaille, c'est moi qui suis en charge parce que je suis l'infirmière responsable de l'étage. Donc, c'est moi qui m'occupe de ce projet. Vous comprenez? Tout est clair. Voilà, c'est important que je vous explique le contexte. Alors, le boss m'apprend. Donc, c'est commencé depuis début janvier 2019. Là, on est en fin, on termine là. Et ils vont poursuivre. Alors, la big boss qui est en rencontre avec nous, m'informe, Noémie, les personnes qui chapeautent ce projet-là, ils vont venir, ils vont faire le tour des CHSLD pour aller vous visiter, pour venir vous visiter, pour voir comment ça se passe et faire des recommandations, savoir si ça va pas, où est-ce qu'il y a, vous comprenez, voir où est-ce qu'il y a un problème et nous faire des recommandations. Alors, elle m'annonce la date, je ne me rappelle plus, c'est déjà passé, disons, je prends 25 novembre. 25 novembre, Noémie, mardi, donc on se réunit une fois par semaine, tous les mardis, 10h30, concernant ce projet. Et c'est moi qui dirige.
Alors voilà, mes sœurs, quand on m'annonce la date, mes sœurs et frères, quand on nous annonce la date, 25 novembre, là je commence à, contrairement à soeur Maggie, je commence à stresser. Là je me dis, oh mon Dieu, ils vont venir nous visiter. Donc là, ce jour-là, le boss m'informe, il faut que ça se passe bien, il faut que tout aille bien, il faut que ça aille comme il faut, et tout ça, et tout ça. J'ai dit, oh mon Dieu, je suis faite. Alors j'ai dit, ok, j'ai un plan. On dit la vérité. J'ai dit, j'ai un plan. Comme on a des fériés, mais c'est sûr, on a 9 fériés, congés fériés que le gouvernement nous paie par année. J'ai dit, mais les fériés sont là pour ça. Alors ce jour-là, ce fameux 25 novembre-là, je vais prendre le férié. Je ne rentre pas. Non, c'est ça. C'est là qu'est parti mon témoignage. Il faut dire le négatif pour arriver au positif. C'est comme ça que ça a commencé. Mais certains, oui, il faut parler du négatif. J'ai dit, non, oh mon Dieu, là j'ai commencé à stresser. Oh Seigneur, ils vont venir. Là je vois déjà tous les boss réunis en caucus. Moi, Noémie, au milieu, qui va commencer à parler, là, ils vont prendre des notes, ils vont me dire où est-ce que j'ai failli, où est-ce que ci, où est-ce que ça. Là, j'ai commencé à stresser. Puis j'ai dit non, pas question, ce jour-là, je ne rentre pas. Il va y avoir une autre infirmière à ma place, elle va se débrouiller, c'est elle qui va faire ça. Parce que quand tu n'es pas là, on te remplace. Donc c'est l'autre qui va s'en occuper. Et puis, là, mais les fériés, là je viens aux fériés, les 9 fériés que vous avez par année, payés, quand tu ne peux pas décider, demain matin, je ne rentre pas, je prends un férié, à moins que c'est la maladie. Okay? Alors j'ai dit, je vais utiliser un de mes fériés. Donc quand on prend le férié, il faut remplir une feuille. Une feuille 7 jours avant pour dire que tu prends un férié telle date. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas décider, oh demain je prends un férié. Non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'il faut donner le temps pour qu'on vous remplace. Alors voilà mes sœurs et frères, c'est parti, clac, dans ma tête, je ne rentre pas le 25 novembre, férié. Et là, je m'en vais pour aller chercher ma feuille. Moi, je parle, j'aime toucher. Je m'en vais pour aller chercher ma feuille pour remplir mon férié. Mes frères et sœurs, je ne vous mens pas. Je suis arrivé devant le bureau, pas capable de prendre la feuille. Je tourne à gauche, à droite, pas capable de prendre la feuille. J'ai dit, ok, c'est bon, ça va attendre, je retourne. J'ai encore ces 7 jours, j'ai du temps devant moi. Le lendemain, je suis revenu, je suis allé devant le bureau pour aller prendre la feuille pour remplir mon férié, pas capable de prendre la feuille. J'ai dit, mais il y a un problème. Pourquoi? Finalement, j'ai réussi. J'ai mis la main sur ma feuille. J'ai pris ma feuille, j'ai dit là, ok, on va le remplir, 25 novembre, férié. Tu ne rentres pas. Là, j'ai pris la feuille, j'ai mon stylo en main, je ne suis pas capable de remplir la feuille. Je ne suis pas capable de remplir la feuille. Je ne vous mens pas, mon mari est là, j'en ai témoigné déjà à mon mari, je ne suis pas capable devant mon Dieu vivant. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle de différentes façons, mais il nous parle. Moi, je bénis mon Dieu pour cette personne du Saint-Esprit qu'il a mis en nous, cette voix qui est là, qui nous parle tout le temps, qui est là pour nous conduire dans la vérité, pour nous instruire, pour nous façonner, pour nous enseigner. Il est là, cette voix-là. Et je ne suis pas capable de remplir la feuille. À un moment donné, quand j'ai vu que j'ai finalement la feuille en main, le stylo est dans mes mains, vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu savait la vraie raison. J'aurais pris le férié, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils me l'accordent. Mais demain matin, quand j'arrive au travail, qu'est-ce que j'allais dire? J'étais malade. Oh, mais Noémie, on t'a pas vu hier, c'était le caucus, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais mentir. J'allais mentir. J'allais dire, je ne suis pas rentré parce que j'étais pas bien, parce que j'étais... Faut que tu te dises pourquoi. Surtout le boss m'attend. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. C'est moi qui suis responsable dans tous les centres d'accueil. On prend l'infirmière chef d'équipe et c'est toi qui t'occupes du projet. Donc là, la personne responsable s'absente. Alors là, qu'est-ce que je vais dire au boss? C'est sûr demain matin, elle va me rencontrer pour me dire pourquoi j'étais pas là. Là, j'allais mentir. Qui dit mentir? Dit plaire au diable. Qui dit mentir? Dit faire plaisir au diable. Et pendant ce temps, on est dans 3 semaines de jeûne en train de jeûner. On est en train de jeûner. On est en train de s'époumoner à venir prier ici tous les soirs. Pendant ce temps, je mens pour
dire, je ne suis pas rentré parce que je suis malade. Le Saint-Esprit m'a interdit de remplir la feuille. Alors là, c'est clair. J'ai vu, je n'ai pas été capable de remplir la feuille. Là, j'ai dit, ok. À un moment donné, j'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. Je rentre. J'ai dit, j'ai compris. Le message est clair. Ce n'est pas la première fois que je demande un férié. Vous savez, il n'y a rien là. Tu prends une feuille, tu mets la date, tu signes et puis tu le mets à ton boss. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là que je ne suis pas capable de faire? Le Saint-Esprit m'en a empêché. Et la suite est ceci. Et là, je pensais à mon frère Hervé, qui a dit, nous sommes des enfants de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis ton enfant. À partir de là, je passe à une autre étape, je rentre. Alors, le fameux jour qui s'en vient, là, je dis, Seigneur, voilà. J'ai obéi, je n'ai pas rempli la feuille, j'ai compris, je ne peux pas aller mentir, je dois me présenter, je dois être là. Alors, j'ai dit, Seigneur, toi et moi, comme a dit frère Eric ce matin, nous formons la majorité. J'ai dit avec toi, je suis une équipe gagnante. Je ne vous mens pas. J'ai dit avec Jésus, je suis une équipe gagnante. Mon Jésus va être avec moi. Je vais rentrer. Je n'ai pas à avoir peur. Frère Vertu nous disait, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. J'ai Jésus en moi. J'ai la lumière de Jésus qui vit en moi. Autre chose, lorsque je pensais à mon témoignage, le Saint-Esprit m'a dit, la dernière fois que tu as porté l'exhortation à l'église, tu parlais beaucoup aux gens par rapport à leur comportement. Nous sommes la lumière du monde, notre comportement, on doit briller, on doit... Mais dans ton travail aussi, dans ta manière de travailler aussi, tu dois briller. Dans ta manière de travailler, tu dois être un modèle. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi, puis être un travailleur médiocre. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi, puis travailler mal, puis te cacher parce qu'on va venir te visiter, il ne faut pas qu'on me voit. Oh, au cas où je fais des erreurs, au cas où je parle mal, au cas ci, au cas ça. Non, le Saint-Esprit m'a dit, go, tu rentres. Mais Jésus est avec toi. Et voilà, le fameux jour J est arrivé, le fameux mardi est arrivé, 10h30 depuis la veille. Le boss me dit, Noémie, demain c'est le grand jour. Elle dit, oui, je sais. Ok, et le mardi arrive, c'est mardi 10h30 pile. Et ce mardi-là, je me suis levée et j'ai commencé à parler à mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, on est ensemble. J'ai dit, Jésus, tu sais pourquoi? Je n'ai pas rempli la feuille. Je ne l'ai pas remplie parce que tu m'as interdit de remplir cette feuille. Alors, puisque j'ai obéi, toi, tu es de mon côté et on va y aller ensemble. Et je vais briller pour ta gloire. Et voilà, 10h30 pile, 10h25, tout le monde commence à s'avancer, le boss, tout le monde. Et les deux personnes responsables du projet sont arrivées. Et on se réunit tous autour dans la pharmacie. Et je commence. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a donné Dieu lorsque Dieu est avec nous. Lorsque Jésus est avec nous, il nous donne la stratégie du combat. Alors là, le Seigneur m'a équipé. Il m'a dit, tu vas commencer par faire un résumé. Tu vas parler de tous les autres patients que tu as vus avant. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas faire un résumé, tu vas parler et jusqu'à arriver à aujourd'hui, parce que ça a commencé depuis janvier 2019. Il m'a dit, tu vas faire un court résumé et tu vas prendre chaque patient, comment ça a été avec eux et jusqu'à ce que tu arrives au patient présent le Seigneur Jésus était avec moi, mes frères et sœurs. J'ai commencé à parler. J'ai parlé. La gêne est partie. La peur est partie. Je suis en train de parler. Je parlais. Je parlais. Et à un moment donné, j'ai fini. On a fini. Et tout a été fait. Ok, merci beaucoup d'être venus. Je les ai remerciés de leur présence et tout ça. Elles prenaient des notes. Et voilà, c'est fini. Et là, mon boss m'appelle. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand tu fais confiance à Jésus, quand tu fais confiance à ton Dieu, il ne te laisse jamais tomber. Jamais tomber. Jamais tomber. Jamais tomber. Jamais tomber. Et le boss m'appelle. Et j'attends le résultat maintenant. Et ils ont été rencontrer le boss au bureau pour leur en parler. Et elle m'appelle. Elle me dit, Noémie, les gens qui sont venus, ils ont dit, toute la gloire est pour le roi des rois, le Jésus que j'ai mis à mes côtés, qui était avec moi. Il m'a dit, Noémie, la dame, les deux personnes qui étaient venues, ils ont dit que tout était impeccable, que tout était ok, que tout était là, que tout était parfait, que
Savez-vous la phrase que j'ai le plus aimée? C'est cette phrase-là que j'ai aimée. Elle m'a dit, Noémie, ce qui me plaît davantage. La dame a dit, alléluia, ça c'est Jésus qui l'a fait. Elle a dit, je n'ai aucune recommandation à faire. Amen. Dieu l'a dit. Et elle était venue pour prendre des notes et pour avoir ce qu'il y a à corriger, à améliorer, à ci, à ça. Rien, parce que Jésus l'a fait pour moi. Aucune recommandation. Avec Jésus, nous sommes une équipe gagnante. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre randonnée. Nous avons une autre sœur encore ce matin qui va témoigner. Je m'aurais invité la sœur Angeline. Pendant qu'elle s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Dieu sait que si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que je voulais. J'ai tellement lutté contre ce témoignage. En fait, quand le pasteur m'a proposé de témoigner sur ce que j'ai vécu pendant les 3 semaines de jeûne, j'ai dit, mais Seigneur, c'est personnel ce qui s'est passé. Ce que tu as fait dans ma vie, tu l'as commencé, mais tu n'as pas terminé. Mais le fait qu'il est revenu après m'en parler, j'ai dit, non Seigneur, là ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est toi qui es en train de me parler. J'ai dit, je vais être obéissante. Mais tout le long, j'étais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tout le long, je pensais à ça. Et juste au moment où je me préparais encore, dans la journée, j'étais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Comment je vais leur parler de quelque chose de personnel pour que ça puisse les toucher chacun d'eux personnellement. Et lorsque je m'assois pour commencer le témoignage, le Seigneur est apparu. Le Seigneur s'est manifesté pendant que je préparais ce témoignage. Laissez-moi vous dire que quand j'ai commencé ce jeûne, il y a une soif qui était en moi, une soif intense de voir la gloire de Dieu dans ma vie, de voir comment Dieu va se manifester dans l'appel qu'il a eu sur ma vie. Et il m'a dit, mais tu vois cette soif que j'ai déposée en toi, c'est pas de toi qu'elle est venue, c'est moi qui l'ai déposée en toi. Et cette soif, c'est moi qui décide que je vais le déposer sur mes enfants ici présents. Cette soif-là que Dieu a déposée dans ma vie, Dieu veut la déposer dans votre vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais la soif s'attrape. La soif, ça se propage. Ça se propage. Tu ne peux pas voir une soeur ou un frère en train d'avoir la soif, en train de grandir, puis toi tu restes là et te dis non, je n'ai pas de problème. Non, ce n'est pas vrai. La soif se propage. Alléluia. Pendant ces 3 semaines, il y a eu des prières que j'ai faites. J'ai demandé à Dieu, amène-moi à un autre niveau avec toi. Amène-moi à ce niveau, je veux voir ta gloire. Ou que je peux tout laisser ce que moi j'étais capable de faire et que toi tu prennes le contrôle de ces choses. J'ai dit, je veux mourir à moi-même. Je veux un brisement. Lorsque j'ai demandé le brisement au Seigneur, il a permis que quelque chose se passe au travail. Alors que je pensais que c'était une attaque. Mais le Seigneur a dit, je l'ai permis afin que des choses que je voulais relâcher sur ta vie soient relâchées. Je suis venue en panique dans le bureau du pasteur. Non, voici, il s'est passé quelque chose. Mon enfant de Dieu, comment ça peut s'arriver? J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Le pasteur prie pour moi. Il me pose la main. Première étape du brisement. Il a relâché quelque chose dans ma vie. Vous savez, il ne sert pas qu'à prêcher la parole. Il y a une onction sur sa vie pour relâcher sur toutes vos vies à vous. Dieu l'a mandaté pour découvrir ce qu'il y a en chacun de vous, pour le relâcher sur votre vie. Alléluia. Servez-vous-en. C'est l'homme de Dieu. Il est oué pour ça. Alléluia. Amen. Et par la suite, j'ai eu à demander à Dieu qu'il puisse
soif puisse encore plus grandir. Que je puisse, dans l'appel, vous savez, moi c'est évangéliser. Et puis, qu'est-ce que Saresta a dit? Elle a dit, il y a des gens que Dieu a moulés pour des choses, mais toi, tu sors du moule des évangélistes. Alléluia. Mais oui, Seigneur, tu m'as appelé à évangéliser. Mais j'ai dit, mais ça, je n'y arriverai pas seule. Non seulement j'ai besoin que tu prennes la place. J'ai besoin de ton feu, le feu du Saint-Esprit dans ma vie. Et comme de fait, Maman Marianne a prêché là-dessus. Et j'ai reçu mon baptême du feu. Je l'ai reçu, mon baptême de feu. Alléluia. Vous comprenez que dès le départ, j'ai demandé quelque chose et c'est en train de s'accomplir, étape par étape. Et jusqu'à la dernière chose que je lui ai demandé, mais Seigneur, quel type de personne tu m'appelles à évangéliser? Parce que j'ai eu beaucoup de références de Reinhard Bonnke et tout. Suite à son décès, lui, il était appelé pour évangéliser l'Afrique. Et puis, tel type de personne. J'ai dit, mais Seigneur, moi, oui, je vais au métro et tout, mais non, j'ai besoin que tu sois spécifique par rapport à cet appel. J'ai besoin que tu sois spécifique dans cet appel. Et pendant la dernière semaine, il s'est encore passé quelque chose pour que Dieu relâche encore quelque chose dans ma vie. Tout ça, c'est un travail qu'il a fait tranquillement en 3 semaines. En 3 semaines, je suis passée de Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de voir ta gloire, j'ai besoin d'aller plus loin dans ma marche. Et tout d'un coup, pendant ce tracé-là, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a permis que je puisse tomber sur faillir en fait. Durant l'avant-dernière journée de jeûne, j'allais travailler et j'ai dit, oh non, moi je vais travailler, je mange. J'ai mangé. Et j'ai pas juste mangé un peu, j'ai mangé. J'ai tellement mangé. Je suis venue ici, j'avais le ventre plein. J'étais attristée. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai trop mangé. Qu'est-ce que je vais recevoir de toi? J'ai trop mangé, alors j'ai pas écouté. Mais je sentais cette tristesse et cette peine en moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas parler, même si tu me parles, si tu me dis un message, je dis rien et je ferme ma bouche. Et là, tellement que tout le long, c'était vraiment bon, mais j'ai reçu à moitié, parce que tout le long, j'étais dans l'accusation de moi-même, comme quoi que j'ai péché, j'ai trop mangé. Parce qu'il y a un peu mangé, puis excès. Je suis tombée dans l'excès. Et dans la voiture, le Seigneur a dit, mais tu sais, pour cela, ma fille, tu vas me donner 21 jours de plus de jeûne. J'ai fait, ah bon, ok, pas de problème. Mais cependant, j'ai des choses à te révéler. J'ai dit, ok, d'accord. Donc là, moi, vous allez manger. Moi, mon jeûne s'éternise encore 21 jours. Amen. Et pendant la première journée de jeûne du vendredi 13, il m'a parlé, en effet, il m'a donné un message très important pour la Sainte Marie. Et ce message, moi, je pensais qu'à la fin du service, comme le pasteur le fait toujours, il va permettre qu'on puisse venir parler. Et moi, je pensais que j'allais donner le message à la Sainte Marie. Mais non, on a fini, on a prié et on est parti. J'ai dit, non, ok, Seigneur. Alors, ce que tu me demandes de faire, c'est d'aller le faire en personnel avec ma soeur. Donc, on a été là-bas, dans la chambre. Et j'ai livré le message à ma soeur. J'ai prié pour elle. Mais ce qu'elle a fait, la chose que j'ai demandé à Dieu de faire depuis le début, c'était de me révéler quelle sorte de personne. Même si j'avais une impression que c'était ces personnes-là, mais en même temps, ce n'était pas précis. Alors, elle a pris, pendant que j'ai prié pour elle, elle a dit, alors moi aussi, je veux relâcher dans ta vie quelque chose. Elle a commencé à prier pour moi. Et en priant, elle a commencé à prophétiser sur moi. Et qu'est-ce que c'était? C'était exactement les personnes que j'allais devoir
évangéliser. C'était mon appel, comme Renard Bonquet, c'était pour le pays d'Afrique. Moi, c'était clair, c'était pour ce type de personnes-là. Et elle m'a tout révélé. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce que Dieu a déposé dans ma vie, il veut aussi la relâcher dans votre vie. Parce que Dieu est un Dieu, il relâche des énigmes. Il nous fait les chercher, il nous fait les trouver. Et au départ, dans ma marche, c'était une petite miette là, et puis après ça, un morceau. Et puis, mais là, maintenant, ça déverse, ça coule, ça coule. Alléluia, c'est le steak. Là, dans ma vie aujourd'hui, je suis à l'étape que, là, j'ai dit, sky's the limit. Non, je suis prête à foncer. Tel que vous me voyez aujourd'hui, je le déclare. Ce ne sera plus la même chose. Et je sais que dans cette église, ce n'est pas n'importe quelle église. Le Seigneur m'a révélé dernièrement qu'il a choisi ce lieu dans un sous-sol, alors que les autres sont à l'étage, pour faire éclater sa gloire. Dans cette église, il y a des appelés, mais pas n'importe quel appelé, des grands appelés. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, parce que le Seigneur Jésus vous aime. Et il est prêt à relâcher sa gloire aujourd'hui sur vos vies. Juste cette soif-là. Ayez cette soif et faites-lui confiance pour le reste. Je vais faire cette prière, pas moi, mais Jésus va relâcher sur votre vie la soif. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé dans votre vie. Dans l'appel qu'il a fait sur votre vie, je ne sais pas c'est quoi, ni dans quel domaine, ni à quel niveau, parce que si c'est au niveau de Renard Bonquet, c'est pas 78 millions de personnes, Dieu peut le faire. Parce que Renard Bonquet, dans ce témoignage, il a dit, oh Seigneur, quand il était arrivé à 10 000 personnes, il a dit, ok, je pense que ça c'est le maximum de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a dit, Dieu n'a pas de maximum. Alléluia. Alors rêvez grand, et le Seigneur va remplir cette vase. Si elle est petite, il va la remplir comme ça. Si elle est grande, il va la remplir comme ça aussi. Alléluia. On va fermer les yeux pour prier. Ça va très bien. Seigneur Jésus, je rends grâce à ton nom, Seigneur. Parce que tu es un Dieu magnifique et parfait, Seigneur. Tout ce que tu commences avec nous, Seigneur, tu le rends parfait, Seigneur Jésus. Tu as commencé avec nous une année merveilleuse, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons devant toi témoigner de ta grandeur. Et tous voient aussi ta grandeur éternelle dans cette église en train de se manifester. Père éternel, la soif que tu as déposée dans ma vie, Père éternel, que tu puisses le déposer sur toute âme qui ont soif en ce moment, Seigneur. Que ton esprit puisse aller les toucher personnellement dans leur appel éternel, Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses les oindre, éternel, dans leur sommeil éternel. Oh, éternel, pendant leur marche, Père éternel. Qu'on puisse voir cette lumière briller dans leur vie. Qu'ils ne soient plus les mêmes. Car nous sommes une église d'appelés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous des missionnaires pour Dieu. Alléluia. Nous allons faire la différence au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai fait cette demande au Seigneur. J'ai dit, Père, je crois que, vous savez, chaque samedi, je sors avec le groupe pour aller évangéliser. J'ai dit, tu m'as donné un groupe. Ce sont les jeunes. Ils ont le feu pour toi. Ils t'aiment beaucoup. Mais non, ce n'est pas à cela que ça s'arrête. Je crois que chacun de vous ici, que ce soit un samedi ou l'autre, doit venir dehors aussi évangéliser. On doit tous sortir, aller évangéliser. Ce n'est pas juste un petit groupe de jeunes de le faire. Un groupe de jeunes, excusez-moi, ce n'est pas un petit groupe, mais c'est un grand groupe. C'est un groupe merveilleux. Mais je crois que chacun de nous, adultes, comme plus jeunes, c'est notre devoir. Et j'ai soif de voir cela. Alléluia. Pendant que je priais pour cela, je voyais frère Christian qui venait avec moi. Alléluia. En train de venir évangéliser. Alléluia. Je voyais frère Papi venir évangéliser
une personne avait quelque chose à déposer sur les gens. Pendant ce moment-là, il y avait un esprit qui les accompagnait pour aller toucher certains types de personnes que moi, peut-être, je ne suis pas capable de toucher. Mais que eux ont la capacité de toucher. Sœur Noémie m'a dit la dernière fois, Angéline, je n'étais pas là la dernière fois, mais prochain-là, c'est promis, je suis là, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Venez, laissez Dieu vous toucher à un autre niveau. Et il a soif pour ces âmes perdues. C'est en cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Dieu est béni. Sois béni, ma soeur. Amen. Dieu cherche les âmes soiffées. Amen. Alors nous avons, je l'ai laissé après, hein. J'ai laissé d'abord les femmes passer. Ah oui, il n'y a pas que les femmes qui doivent témoigner quand même. Nous avons un homme qui a un témoignage ce matin. Bien que la plupart des hommes ne se sont pas manifestés, mais il y a un homme ce matin qui va parler de la part du Seigneur. Alors j'aimerais inviter notre maestro, le frère Eric. En tout cas, avant toute chose, je dis merci à Dieu pour ce temps que vous voyez. J'ai assisté à son ordination. Christian était là aussi. Et il m'a fait le privilège de témoigner pour lui. Pendant ces temps de jeûne, je pense le jour où il a prêché, c'était jeudi. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas dormi. J'ai eu comme un tourment par rapport à le service que nous offrons à Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a fait monter en moi une pensée par rapport à lui. Je réfléchissais, je dis comment. Vous vous rappelez de l'histoire qu'il vous a racontée ici? Je pense que ceux qui étaient là ont assisté. Il a parlé des étapes de sa vie. Il vous a parlé de sa vie. Comment il est devenu pasteur. Et moi, pendant toute la nuit, le Saint-Esprit a mis un fardeau en moi. Quand on peut dire, est-ce que vous êtes capable de sacrifier tout pour Dieu? Lui, il l'a fait. Il l'a fait si jeune. Des fois, nous pensons servir Dieu. Des fois, nous ne réalisons pas c'est quoi servir Dieu. Toute sa vie jusqu'à sa mort, il a consacré pour Dieu. Voyez-vous, les fardeaux qu'il porte, il mérite du respect. Il mérite qu'on se casse la tête pour lui. Parce que lui, il a fait le choix que nombreux d'entre nous ne feront pas. Pourtant, c'est à ça que Dieu nous appelle tous. Parce qu'on peut bien courir après les travails, les promotions, les diplômes et tout. Mais au dernier jour, tu n'iras pas avec tous ces diplômes. Lui a fait un choix exceptionnel. Et moi, ces jours-là, le Saint-Esprit m'a tourmenté juste pour ça. Alors je me suis dit, quand je vais faire mon témoignage, je vais vous encourager dans le sens où la sœur Marnelle a dit. C'est un privilège de servir Dieu. C'est très important que nous le réalisions. Chaque jour, quand nous venons devant Dieu, nous lui demandons des choses et il répond à ces choses. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est juste sa grâce dans nos vies. Moi, je vais vous raconter juste 2 expériences que j'ai eues avec le Saint-Esprit pendant cette période de jeûne. Je devais me préparer pour le service. J'ai choisi de ne pas rester à la maison. Je me suis dit, bon, je monte au travail, j'amène toutes mes affaires, mes bibles, tout ce que j'ai à faire. Je viens m'enfermer là. Moi, je finis le travail à 3 heures. Alors, je viens, je reste là, je médite. Je l'ai fait la première journée. La
La journée qui suivait, je suis sorti, j'ai pris mes affaires, je suis le premier à me lever chez moi, j'ai pris mes affaires, mes bibles, mes habits, tout. J'arrive au travail, à 9h, j'appelle ma femme, elle me dit Eric, tu viendras me chercher? Je dis non, comme hier, moi je veux rester à l'église. Arrange-toi avec la soeur Chantal ou les autres sœurs qui vont monter, comme ça, tu viens avec. Moi je veux rester à l'église. Alors pendant que je travaillais, le Saint-Esprit me dit, tu dois rentrer chez toi avant de remonter pour la prière. Je n'ai pas douté, je dis ok, je veux monter. Mais je n'ai pas appelé ma femme pour lui dire que je montais. Et mon cellulaire s'est déchargé, donc mon cellulaire était éteint, fermé. Pourtant, à la maison, il se passe un événement. Mais moi, mon cellulaire est fermé. Elle essaie de me rejoindre, mais elle n'est pas capable. Alors moi, je prends mon auto à 3h après le travail. Je rentre à la maison, je vais chercher ma femme, puis on va remonter à l'église. J'arrive à l'entrée de chez moi, quelle surprise. Mon abri s'est penché à 90 degrés. J'ai un abri à 2 autos. Donc dans l'abri, il y avait ma seconde auto qui était là. Donc moi j'arrive, l'abri est penché à 45 degrés. Le vent souffle. Alors là je comprends pourquoi il m'a dit de rentrer chez moi. Parce que si je n'étais pas rentré, cet abri serait écroulé sur l'auto. J'aurais perdu l'auto. J'aurais même eu des problèmes avec les voisins parce que l'abri s'est déplacé. Vous voyez, ça paraît banal, mais il m'a fait épargner des millions de dollars. Juste parce que j'ai écouté sa voix. Il m'a dit, va pas directement à l'église, rentre la chercher. Mais moi, je ne réalisais pas. Moi, je faisais mes calculs. Oh, les carburants, ça coûte cher. J'ai une grosse voiture, ça me coûte cher. Monter à Repentigny, remonter encore là. Tu vois, à cause de ces 50 dollars, si j'avais peut-être décidé de venir directement ici, il serait arrivé un dégât. J'ai réparé la situation et je bénis Dieu pour cela. Amen. Mais il y a plus que ça. Une autre belle expérience que j'ai vécue avec le Saint-Esprit, c'est que pendant les 3 semaines des jeûnes, on venait ici à l'église avec ma famille de temps en temps avec elle. Mais je ne savais pas que je roulais dans un tombeau ouvert. Ma Jeep là, pour l'ancien qui connaît la technologie des autos, moi je ne me rendais pas compte que c'était un problème. J'ai changé les pneus, j'ai mis les pneus d'hiver. Mais il y a 2-3 semaines, je me rappelle, avec du recul, je sortais de chez moi, il y avait juste un tout petit peu de verglas. Mais mon auto n'avançait pas, j'ai glissé partout, je ne comprenais pas. Tout le monde me dépassait, mais moi, je voulais, j'avais peur. Mais je n'avais pas compris pourquoi. Pour moi, je me suis dit, ah, c'est peut-être mes pneus, ils ne sont pas bons, ils sont finis, je vais aller acheter d'autres. Les jeunes est arrivé, je me suis dit, bon, je vais attendre que les jeunes finissent, comme ça, je vais réparer l'auto. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de l'amener chez les garagistes. Mais je pense jeudi ou vendredi, jeudi, il y a eu un verglas, un petit verglas. Alors moi, je repartais à la maison le soir avec ma femme. Les amis, tu conduis, c'est ton pied là qui chèque lui-même. Toutes les autos te klaxonnent, tout le monde te dépasse. Mais moi, je ne peux pas aller, même à 50. L'auto balancée. J'étais obligé de prendre la voie de service parce que je n'étais pas capable de rouler sur la 40. Alors ma femme me dit, non, Eric, on ne peut pas continuer comme ça, c'est dangereux. Mais je n'ai pas le droit d'utiliser ma petite voiture, ma Honda, parce que je l'ai achetée, elle est plaquée pour... et je vais la plaquer seulement au mois de janvier. Donc j'ai une seule auto. Jeudi, mercredi, on a passé un temps fou ici dans la présence de Dieu, si vous vous rappelez. J'arrive à la maison, je me dis, jeudi, on n'était pas supposé, moi et mon groupe, on n'était pas supposé être ici. Parce que nous répétons à la maison pour les fêtes, chez moi.
Ma femme m'appelle au travail, elle me dit, Eric, je ne peux pas me passer de la présence de Dieu. Moi, j'ai vraiment envie qu'on aille encore dans la présence de Dieu jeudi. Je dis, on a déjà programmé une répétition. Elle me dit, en tout cas, moi je te dis mon point de vue, c'est pas comment tu vois. Je continue à travailler. Le Saint-Esprit me dit, non, non, non. Tu ne peux pas manquer non plus. Trouve une façon de faire pour que toi aussi tu sois là avec les autres jeudi et vendredi. J'ai appelé la servante de Dieu qui gérait le programme. On a tout cancellé. J'ai appelé les frères. J'ai dit, nous tous on va être là jeudi. Mais il se pose un problème. Jeudi, en allant au travail, j'écoute la météo. On me dit, il y aura une pluie la nuit et il y aura peut-être du verglas. Alors là, je panique. Je dis, comment je vais faire pour monter à l'église avec cette auto? À 40 à l'heure, je glisse. Je prie. Je dis, Seigneur, si tu veux que j'aille à la prière, arrange-toi pour qu'il n'y ait pas du verglas. Moi, je vais y aller avec ma famille, mais le verglas, j'en veux pas. C'était ma prière. J'ai prié. Alors là, je finis le travail. Oh, le Saint-Esprit, c'est un ami. Un vrai ami. Il te parle, mais des fois, tu ne fais pas attention. Là, il me rappelle alors, il me dit, tu veux amener grand-papa, grand-maman, les enfants dans une auto comme ça, c'est dangereux. Arrête-toi rapidement chez le mécanicien et puis fais une inspection, tu vas voir. Je n'ai pas dit à ma femme que j'allais chez le mécanicien parce qu'elle allait paniquer. Elle se prépare déjà. On doit remonter, les enfants sont prêts. Alors je fais un détour rapide chez le mécanicien. Le mécanicien, il prend l'auto, il met l'auto dans les airs, il regarde, il me dit, hey, messieurs, comment tu fais pour rouler avec ce tombeau-là? Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, t'as pas de bearing, t'as rien. Cette auto-là peut t'envoyer n'importe où. Tu ne peux pas rouler cette auto. Il faut la réparer immédiatement. Là. Je dis, mais, ok, il n'y a pas de problème. On achète les pièces, on va réparer. Ma femme ne sait pas. Il dit, ok, vas-y, il y a un garage là, il y a un vendeur de pièces, achète les pièces. Je vais chez le garagiste, il n'y a pas de pièces. Alors j'ai un choix. Est-ce que j'insiste pour trouver les pièces ailleurs, en même temps je perds le temps pour ne pas assister au culte, je répare l'auto, et ensuite je rentre à la maison en retard, je ne peux pas être à l'église, ou bien je prends mon auto avec mon problème, je remonte à la maison, n'oubliez pas, j'ai prié qu'il n'y ait pas de verglas. Ok? Moi j'ai prié qu'il n'y ait pas de verglas. Alors j'ai le choix. Je me dis, je remonte à la maison, je veux prendre ma femme, je descends malgré que mon auto n'est pas réparée. Voilà. Je remonte, j'arrive à la maison, il était presque 6h30 quand je suis arrivé à la maison. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit non, vous restez, je ne veux pas quand même me risquer avec mes enfants et tous. Je préfère mourir avec ma femme. Comme ça, les enfants vont continuer leur vie. Alors là, on s'apprête, les enfants étaient déjà prêts. Je dis non, les enfants, vous restez. Vous restez. Pourquoi? On veut aller prier, c'est vendredi. On n'a pas de devoir. Je dis non, restez. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans l'auto. Alors là, j'embarque ma femme. Vous imaginez pas. C'est elle qui conduisait à ma place. Là. Parce qu'elle est plus stressante que moi. Hein. Moi, je dis, c'est bon, chérie, ça va aller. Elle dit, non, l'auto là va tomber dans le fleuve. C'est pas possible. On est arrivé quand même à l'église. On a passé un temps excellent. Vous vous rappelez de cette dernière journée, vendredi. On finit la journée. Mais moi, je ne suis pas sorti encore dehors parce que je me dis, il y a du verglas. Peut-être qu'il y a du verglas. S'il y a du verglas, je ne sais pas comment on va faire pour rentrer à la maison. Je sors dehors. Il n'y en avait pas du verglas. Il n'y avait pas du verglas. Waouh! Le Saint-Esprit est formidable. Apprenons à le respecter, apprenons à l'écouter et surtout à l'honorer.
Et je choisis cette opportunité pour l'honorer pour ce qu'il a fait. Parce que pendant 3 semaines, il m'a protégé. Je montais, je descendais. Hier, samedi, le pasteur m'a appelé, je lui ai dit, ok, le jeûne est fini, maintenant je vais réparer mon auto en toute tranquillité. Et j'ai réparé mon auto. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni par ce témoignage? Alors, est-ce que tu peux acclamer? Alors, quand tu acclames Dieu, tu te tiens debout, tu proclames sa grandeur, car il est mérite vraiment pour tout ce qu'il faut bien. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, comme on a dit tantôt là, une fois tu ne réalises pas que c'est Dieu qui te garde. Tu penses que c'est un acquis. Donc je peux me réveiller, je sors le matin, j'arrive. La première fois que j'ai eu un accident comme la soeur Marlène, c'est là que je me suis rendu compte, la route que je connaissais, que j'empruntais tous les jours. Mais le jour où je suis allé cogner la bordure de l'autoroute, c'est là que j'ai réalisé que l'homme ne contrôle rien. Tu peux décider de vouloir faire quelque chose, mais tu ne contrôles rien de ce qui va t'arriver. Alors quand Dieu t'accorde l'opportunité, la grâce d'être là, vivant, et de parler de lui, bien aimé, fais-le. Que le diable ne t'arrête pas. Parle de Jésus jusqu'au jour de ta mort. Et j'ai aimé ce que notre évangéliste là a dit. Parmi ses derniers messages, Renard Bonquet, il a dit à sa femme, le jour où je veux mourir, j'aimerais qu'on écrive une phrase sur ma tombe. Il a prêché Jésus. Amen. C'est le seul témoignage que le monde peut garder de moi. Il a prêché Jésus. Voilà. Alors ce soir, ce matin, 3 semaines n'est pas encore liée. Ce matin, nous avons encore cet honneur d'être parmi ceux que le Seigneur regarde, qu'il a choisi pour parler de lui. Bien aimé, vous savez, le porte-parole du roi ou d'un président est fier parce que c'est qu'il parle au nom du président ou au nom du roi. Alors maintenant, imagine-toi que toi, tu es le porte-parole du roi de rois, du seigneur de seigneurs. Donc quand tu parles de lui, tu ne parles pas simplement de ton propre chef. Tu parles de ce que tu as entendu. Tu parles de ce que tu as vu. C'est ce que Jean a dit dans dans son épître de 1 Jean. Il dit, nous ne parlons pas des choses qu'on nous a racontées. On parle de ce que nos yeux ont vu. On parle de ce que nos oreilles ont entendu. C'est de cela que nous témoignons. Bien aimé, ce soir, ce matin, je reviens encore là-dedans. Ce soir, c'est après-midi. Ok, ça entre dans les cadres. Ce matin, tu fais partie de ceux que le Seigneur a appointés spécifiquement pour ceux. Alors bien aimé, ne rate pas ton temps. Et j'ai aimé encore une phrase parmi les témoignages. En tout cas, que Dieu vous bénisse bien aimé pour tous vos témoignages qui ont été très édifiants. Et je sais que tu partiras de celui avec quelque chose. Amen. Ce matin, je ne prêche pas. Déjà, les témoignages que tu as écoutés, c'est toute une prédication. Amen. Mais une chose, on dit que Dieu n'a pas de limite. Amen. Ce matin, répare avec cette pensée. Bien aimé, si dans ta vie, il t'était arrivé de penser qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, ce matin, sors avec cette nouvelle pensée. Amen. Dieu peut tout faire. Amen. Et quand Dieu fait, il ne fait pas les choses à la manière des hommes, mais il le fait à la manière de sa grandeur. Bien, mais comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un sort de la prison avec l'odeur des prisonniers, avec les habits de prisonniers? Automatiquement, on le lave, on le coiffe, on le parfume et il devient gouverneur, premier ministre. Ça, c'est des choses que seul Dieu peut le faire. Comment pouvez-vous imaginer ces choses? Sortir de la prison et entrer dans le palais royal. C'est ce que Dieu peut faire avec quelqu'un ce matin.
Ah bien aimé, si tu le crois, pendant que je parle, Dieu est en train de libérer la grâce dans ta vie. C'est ce que Dieu peut faire avec quelqu'un ce matin. Oui, tu pensais peut-être que ma vie va être d'étape en étape comme tout le monde. Non, bien aimé, j'ai toujours dit et je le répéterai toujours que ta vie n'est pas la vie de tout le monde. Et Dieu te fera passer par des processus, n'est pas monsieur tout le monde. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Le processus de Dieu pour ta vie est spécifiquement pour toi. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors ce matin, nous voulons célébrer encore le Seigneur. Nous voulons passer du temps, après le culte, comme on nous a dit au début, nous avons notre communion fraternelle. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de programme, travail, prenez le temps d'attendre. Parce que nous allons manger. Ok? C'est bon de manger, non? On a jeûné, maintenant il faut qu'on mange. Hein? Non, on aime manger en communion fraternelle. Alors ce matin, nous allons passer du temps ensemble. Comme ça, nous allons nous découvrir encore plus. Mais avant cela, nous voulons célébrer ce moment merveilleux. Le Seigneur nous a recommandé, à chaque fois que nous nous réunissons, que nous puissions communier devant sa table. Pour témoigner encore de l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous. Il a donné son corps pour nous. Il a donné son sang pour nous. Et ce matin, nous voulons communier encore autour de cette table. Nous allons prendre cette sainte scène en mémoire de l'œuvre de Christ à la croix. Bien aimé, j'aimerais juste faire une mention. Comme je dis, je ne prêche pas ce matin. J'aimerais juste faire une mention. La Sainte Seine est dédiée simplement pour ceux qui ont déjà accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu sais que tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ce matin, l'occasion peut-être te sera donnée pour que tu donnes ta vie au Seigneur. Pour que tu dises aussi, mais comment ces frères-là ou ces sœurs-là sont capables d'écouter Dieu? Vous savez, quand quelqu'un me disait à l'époque, j'ai écouté Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai dit, mais il est fou ou quoi? Comment il arrive à écouter Dieu? Quand est-ce que Dieu lui est apparu? Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est là que je me suis rendu compte, wow, c'est un privilège qui a été donné à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, si tu veux être introduit à ce privilège aussi, pour que toi aussi tu commences à écouter Dieu, pour que Dieu aussi commence à se révéler à toi, je vais te donner 5 minutes avant que nous puissions passer à la table. Regarde ta vie. Ces hommes qui ont témoigné ne sont pas différents de toi. Ces femmes qui ont témoigné ne sont pas différentes de toi. Et une chose que je peux retenir dans tout ce témoignage, toutes ces personnes mentionnent une chose, qu'ils ont un allié. Un allié qui leur parle, qui leur donne des directives. Ce matin, le Seigneur veut être ton allié. Il veut être aussi celui qui va conduire ta vie pour le restant de ton existence. Si tu es là, ce matin, je reconnais que je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Je ne marche pas pour Dieu. Mais avec tout ce que j'ai écouté, moi aussi je veux découvrir ces Jésus-là. Pourquoi ces frères sont si joyeux? Ces sœurs sont si joyeuses? C'est Jésus. On n'a aucun autre secret. C'est Jésus. Ce matin, tu dis, je veux tourner mon cœur. Moi aussi, je veux connaître ces Jésus-là. Si tu es là ce matin, nous avons tous nos yeux fermés. Tu vas juste lever ta main droite. Je veux connaître. Non, je ne demande pas à tout le monde de lever sa main droite. Je dis à ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur. Tu n'as jamais pris une décision solennelle pour dire, Jésus, je te donne ma vie. Et ce matin, tu sens ce besoin criant dans ton cœur. Tu sens que tu as besoin de Dieu. Peut-être que tu as déjà eu à fréquenter les églises.
À un moment donné, tu as abandonné la route. Tu es retourné dans le monde. Tu fais partie aussi de ces candidats. Et ce matin, tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Parce que je reconnais qu'il n'y a rien dans le monde. Si tu es là, lève juste ta main droite. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ce matin? Alléluia. On bénit le Seigneur ce matin, tout le monde est sauvé. Amen. Tout le monde est sauvé. Alors, j'aimerais t'inviter, pour toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui t'est fait baptiser. Nous allons ensemble nous approcher de cette table.